Dans le contexte des accusations iraniennes selon lesquelles WhatsApp partagerait des données de localisation avec Israël, il est important de comprendre à quel point les services de renseignement israéliens ont pénétré les grandes entreprises technologiques. Meta, la maison mère de WhatsApp, emploie de nombreux anciens agents du renseignement israélien, notamment de l'unité 8200, une unité d'élite de cyberguerre de l'armée israélienne. Parmi eux, Amy Palmore, membre du comité de supervision de Meta, une instance de 21 personnes qui décide du contenu autorisé sur les plateformes. Palmore est une ex-espionne israélienne, ex-directrice générale du ministère israélien de la Justice. Elle a supervisé une unité spéciale poussant Facebook à supprimer du contenu palestinien jugé indésirable par Israël. Autre figure, Eyal Klein, responsable de la data science chez Meta, ancien capitaine de l'unité 8200. Mais qu'est-ce que l'unité 8200 ? C'est le cœur du cyberespionnage israélien, impliqué dans des opérations secrètes, de la surveillance et de la guerre numérique. Depuis le 7 octobre 2023, elle est sous les projecteurs notamment pour avoir mené une attaque numérique au Liban et mis en place un système d'IA pour cibler des milliers de Palestiniens à Gaza. L'unité utilise des données massives, caméras de reconnaissance faciale, écoute, métadonnées, pour surveiller et faire chanter les Palestiniens. Les dossiers incluent des détails intimes, santé, vie sexuelle, orientation, etc., utilisés pour recruter des informateurs. Des ex-agents affirment avoir appris à reconnaître les mots arabes désignant l'homosexualité à des fins de surveillance. Des anciens de cette unité ont fondé des apps très téléchargées et des outils d'espionnage comme Pegasus, utilisés pour surveiller des journalistes et activistes dans le monde entier. Israël l'a vendu à la CIA et à des régimes autoritaires comme l'Arabie Saoudite, utilisés contre Jamal Khashoggi avant son assassinat. Des entreprises comme Google emploient aussi massivement d'anciens de l'unité 8200, au moins 99, tout comme Microsoft, au moins 166, TikTok ou encore Facebook. Même des médias comme CNN ont recruté d'anciens espions comme par exemple Barak Ravid, journaliste primé, ex-membre de l'unité 8200 jusqu'en 2023, accusé de diffuser la propagande israélienne. Tal Heinrich, ex-journaliste de CNN, désormais porte-parole de Netanyahou. Shachar Peled, journaliste de CNN. Le correspondant actuel de CNN au Moyen-Orient est un ancien porte-parole de l'armée israélienne. Facebook emploie aussi des ex-agents de la CIA dans des postes stratégiques. Exemple, Aaron Berman. Autre exemple. Reddit a engagé en 2017 Jessica Ashou comme directrice des politiques, une ex-haut-fonctionnaire au Conseil Atlantique, impliquée dans la guerre en Syrie. Elle a d'ailleurs profondément modifié l'orientation du site. En conclusion, les plateformes numériques ne sont pas neutres. Elles sont des terrains d'affrontement invisibles, où des acteurs puissants manipulent l'information. Nous leur confions énormément de données, souvent sans comprendre les implications.